Une vue panoramique d'un village africain paisible au coucher du soleil. Les maisons sont faites d'argile et de chaume, avec des enfants jouant autour d'un puits. Dans un village niché au cœur de la savane africaine, vivait un homme appelé Bako. Connu pour sa bonté et sa générosité, il ouvrait toujours sa porte à ceux dans le besoin. Bako marche dans la savane avec une machette sur l'épaule. Il croise Kofi, assis sur un tronc d'arbre, les vêtements déchirés et l'air désespéré. « Kofi, Bako, mon frère, je n'ai plus rien. Je suis perdu. Bako, ne t'inquiète pas. Viens chez moi, repose-toi. Nous trouverons une solution. » Kofi arrive chez Bako. La maison est simple mais bien entretenue, avec une grande cour où pousse un manguier. Aïcha, la femme de Bako, accueille Kofi avec méfiance. Bako partagea tout ce qu'il avait, nourriture, vêtements et même un toit. Mais sous l'ombre de cet arbre de générosité, un serpent se préparait à mordre. Une nuit, Kofi est assis seul sous le manguier, regardant la maison de Bako avec envie. Des flashbacks montrent Bako partageant son repas et riant avec Aïcha. Mais Kofi, rongé par l'envie, ne voyait pas un ami, mais un rival. Son cœur se remplissait de haine. Kofi murmure dans les oreilles des villageois au marché, racontant des rumeurs. Kofi, aux villageois: « Vous savez, Bako n'est pas aussi parfait qu'il en a l'air. Il traite mal sa femme, et je pense qu'il profite des autres. » Kofi s'approche d'Aïcha dans la cour pendant que Bako est parti au marché. Kofi: « Aïcha, pourquoi restes-tu avec un homme qui ne te mérite pas? Je peux t'offrir une vie meilleure. » Aïcha, en colère: « Tu oses trahir celui qui t'a sauvé? Pars d'ici avant que je ne le dise à mon mari. » Bako surprend une conversation au marché où des rumeurs sur lui sont partagées. Il décide de surveiller Kofi. Les rumeurs arrivèrent aux oreilles de Bako. Il comprit alors que la main qu'il avait tendue était celle que Kofi cherchait à mordre. Le lendemain, Bako réunit tout le village sous l'arbre au centre du village. Il confronte Kofi devant tout le monde. « Bako, mon frère, pourquoi m'as-tu trahi? J'ai tout fait pour toi. Explique-toi devant le village. » Kofi, honteux: « Je suis désolé. » Kofi quitte le village avec un sac sur l'épaule, tandis que Bako et Aïcha reprennent leur vie. La trahison ne détruit pas celui qui est bon, mais révèle la noirceur de celui qui trahit. Bako apprit que même sous l'ombre d'un arbre généreux, un serpent peut se cacher.